J'espère que vous allez beaucoup commenter cette vidéo pour qu'on puisse avoir une discussion et un échange parce que c'est hyper bizarre de parler juste à un petite lentille là devant. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale comme on dit. C'est le genre de vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire, c'est-à-dire que c'est une vidéo qui n'a pas été du tout écrite au préalable. D'habitude j'aime bien me faire mon petit script comme ça, pouvoir regarder toutes les scènes une par une, etc. J'aime bien préparer un petit peu mes vidéos en avance. Là, c'est pas du tout le cas. J'ai juste pris ma caméra, je me suis posée dans ma chambre, voilà, où j'ai galéré à trouver un bon spot parce qu'il y a ce putain de soleil qui me saoule et qui se balade un petit peu partout. Donc j'ai essayé tous les angles possibles et inimaginables, donc je suis désolée. Mais là, vous voyez du soleil. Là aussi, je ne peux pas faire autrement, c'est juste insupportable. Donc voilà, sinon vous me voyez comme ça, c'est juste pas possible. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler sans filtre, sans montage, enfin presque, il y aura sans doute des cuts. Hein. Je vais essayer d'arrêter de faire des parce que je sais que vous me le reprochez beaucoup. Sachez que le est un tic de langage typiquement français et qu'il y a beaucoup de langues où quand on réfléchit on ne dit rien, mais les Français se sentent obligés de faire toutes les 2 minutes et j'en fais partie, donc je m'excuse d'avance s'il y a quelques petits qui traînent. Bref, donc voilà, ça commence. Aujourd'hui j'ai revêtu ma plus belle chemise pour vous parler d'un sujet grave. En effet, Tivoli ne veut plus sauter. Comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo qui est en fait une retransmission d'un live que j'avais effectué sur Instagram il y a quelques semaines, Tivoli en ce moment n'est pas très prompt à vouloir se mouvoir au-dessus des barres d'obstacles. En fait, si on veut bien résumer, là on en est actuellement à 5 chutes en moins d'1 mois. On est quand même sur un record. Depuis que j'ai Tivoli, ça va faire bientôt 5 ans. 17, 18, 19, 20, 21. En effet, ça fait 5 ans que j'ai Tivoli. Et en 5 ans de certificat de propriété de cet animal, je n'ai jamais eu plus d'aller 2, 3 fois par an. Et encore, en effet, je ne compte plus les nombres de chutes de Tivoli. Par exemple, on peut dire qu'avec Rock, je ne suis tombée qu'une seule fois. Alors que Rock, c'était genre le poulain quand on l'a eu. Il avait 2 ans, il était un peu foufou, etc. En concours, c'était le genre de cheval où tout le monde se cachait dans les coins parce que lui, il faisait peur à tout le monde. Il se mettait debout quand il fallait partir, etc. Il sautait les obstacles, il était comme ça, en coup de cul et tout. Bon, bref, je suis tombée qu'une seule fois. En tout et pour tout, j'ai dû tomber environ 5 fois de Mirabelle. Et il faut savoir que sur ces 5 fois, il y en a 3 où c'est elle-même qui est tombée, dans des circonstances tout à fait ridicules, à savoir par exemple, une fois on était en train de tout simplement faire une petite détente dans le pré, donc j'étais trop tranquille, et tout d'un coup, la jument, je ne sais pas ce qu'elle fait, elle se prend les pieds dans l'herbe et voilà, roulé boulet, la tête à ça d'un crottin. On avait adoré ce moment-là. Tivoli ne met jamais un seul coup de cul, ne fait jamais de coup de pute entre guillemets à être tranquille et tout d'un coup faire un méga démarrage, la tête entre les pattes et les fesses en l'air. Non, ça il fait pas. Il est bien plus fourbe que ça. On peut donc clairement dire que Tivoli est le cheval duquel je suis le plus tombée de ma vie, je pense. Je ne compte en fait même plus mes chutes, je pense qu'on est autour d'une bonne dizaine depuis que je l'ai. Et c'est à peu près toujours dans les mêmes circonstances, à savoir le saut d'obstacle. Bon là j'ai décidé de prendre la chose du bon côté parce que vous le verrez, il n'y a pas mort d'homme. Mais c'est vrai que là on est quand même plutôt en train de passer un stade où je suis plutôt dépité. Donc il faut savoir que depuis que j'ai Tivoli, on a vraiment des phases où c'est très bien, où le poney est génial, où on ne fait que progresser, etc. Et tout d'un coup, pour X ou X raisons, en fait j'ai toujours pas vraiment défini les raisons, tout dégringole et en fait on se retrouve à repartir du niveau le plus bas. Donc en fait on a réussi à grimper les échelons environ jusqu'en 110 parce que notre épreuve phare on va dire de quand on faisait des concours en amateur c'était la 105, on faisait amateur 2, 105, vitesse, ça c'était notre épreuve préférée, c'est ce qu'on faisait le plus. Et puis on se disait on fait des petites 1 mètre pour un peu débuter la saison, donc on va dire qu'on oscillait entre la 1 mètre et la 1 mètre 5. Et ensuite, en fin de saison, on s'est décidé à se lancer en 1 mètre 10. Donc on avait fait une E-élite qui correspondait donc à une épreuve poney qui est faite pour les gens de plus de 18 ans ou pour les poneys hors côte. Donc c'est super parce que du coup, il y a les foulées poneys. Mais avec des côtes qui sont quand même grandes. Donc là, c'était 110. Et on était sortis en seulement une barre. On avait gagné l'épreuve, etc. Donc franchement, j'étais super contente de lui. À la maison, on enchaînait des parcours entre 110 voire 115 sur des obstacles isolés, j'ai même été sauter jusqu'à 120 avec lui, voilà, donc c'était quand même plutôt bien. Après en soi, la hauteur,
perso, je m'en tape le coquillard. Vous allez voir que c'est vraiment le cas, étant donné que nous passons notre vie à faire... Donc en fait voilà, on a vraiment toujours oscillé entre des hauteurs qui étaient quand même plutôt correctes, plus pour un petit poney qui vient de club, etc. À en fait on redescend à faire des prépa 80 pour se remettre dedans, etc. Tivoli, c'est vraiment des phases, et j'imagine que moi aussi, en fait, notre couple, c'est plutôt des phases de bien et de moins bien. Je pense que c'est d'ailleurs un petit peu pareil pour tout le monde, mais ça, on va en reparler un petit peu après. Si vous voulez vraiment savoir le pourquoi du comment je suis tombée la dernière fois, vous pouvez le voir dans ma dernière vidéo YouTube, vous pouvez aussi la retrouver sur IGTV, donc sur Instagram, Amélie Von Ravioli, vous allez retrouver les liens dans la barre d'infos juste en bas. Mais donc en fait, il faut savoir que ce qui s'est passé dans cette vidéo s'est reproduit encore 2 fois juste après. Donc en fait, tout se passait très bien. On sautait depuis un long moment dans un cours qui nous correspond vraiment bien parce qu'on n'est que des poneys entre nous. Il faut savoir que depuis le mois de septembre, Tivoli a changé d'écurie. On est dans une écurie qui est vraiment extraordinaire. Il y a des paddocks immenses, plein de chemins de balade, les terrains sont super, la monitrice est top, donc franchement on se sent super bien là-bas. Je pense que Tivoli aussi, parce qu'il est vraiment dans un très bon mood. Tout allait parfaitement bien dans le meilleur des mondes, alors que tout à coup, Tivoli, je ne sais pour quelle X ou X raison, a décidé de refuser un obstacle, le premier du parcours qu'on allait enchaîner, qui n'était d'ailleurs pas très gros, c'était un auxerre. Je ne m'y attendais pas, je suis tombée, voilà, ok, il n'y a pas mort d'homme, ça arrive, on va pas en faire tout un flanc. Sauf que après, je suis remontée dessus et je suis retombée. Enfin bon bref, donc là ça commence un petit peu à faire... on commence à se dire là, il y a quelque chose qui va pas. Je suis encore remontée dessus et finalement, bon, on a pu enchaîner le parcours sans souci, sans problème. Bon, je me suis dit, ok, il n'y a pas mort d'homme, ce n'est qu'un cas isolé, tout va très bien. Mais, moi je connais Tivoli. Je sais très bien que quand on est sur une pente descendante, eh ben, on peut aller jusqu'aux abysses comme ça. C'est vraiment... Voilà, ça ne s'arrête jamais. En fait, le truc, c'est que Tivoli, je pense, c'est quand même vachement sensible. Et quand il y a quelque chose qui va pas, et ben après il perd confiance en moi, on perd confiance en fait en nous deux, tous les deux, et ben il y a quelque chose qui se brise entre guillemets, et après ben, on a beaucoup de mal en fait à remonter la pente. Donc voilà, donc la semaine d'après, j'ai ressauté. Et là, on enchaînait encore une fois un petit parcours, mais de mécanisation, donc c'était vraiment pas très haut. Il y avait un petit triple, etc. Il faut savoir que moi, Tivoli, j'ai pas du tout envie de le mettre tout le temps hors de sa zone de confort. Je sais qu'un saut est un saut. Chaque saut est important. C'est un saut dans la vie du cheval qu'on fera peut-être plus tard. Donc à un moment donné, il faut pas sauter pour sauter, refaire pour refaire, ça sert à rien. Donc j'essaye vraiment toujours de faire les choses intelligemment et de faire toujours des choses qui le travaillent dans le sens positif et qui peuvent nous apporter des choses. On saute pas juste pour faire joli. Donc voilà, donc là c'était un petit parcours de mécanisation qui était plutôt sympa à monter en plus. Et donc on le fait une première fois, le poney nickel, parfait, il s'arrête juste sur le dernier mais c'était un gros bidet, ok on pardonne, allez ça va. Je refais le parcours, en plus avec la monitrice on s'est dit ok on va pas monter comme la dernière fois ça s'est mal passé, autant ne pas tirer sur la corde, rester sur quelque chose de positif qui se remette un petit peu de ses émotions et qu'on puisse repartir sur de bonnes bases. Donc je lui dis non en effet on monte pas, on refait le parcours comme ça. Et on repart sur notre parcours, et là, je refais les mêmes obstacles, la même chose, de la même manière. Et il s'arrête comme un gros tarbat sur l'entrée du triple, petit triple. Hein. Bref, donc je tombe, ça arrive, je me raccroche comme ça à l'encolure. Vous savez, le truc qui te tend bien les muscles. Là, j'ai encore une énorme contracture qui ne part pas depuis 3 semaines. Donc j'étais comme une débile comme ça. J'ai réussi à descendre sans que la cartouche n'explose de mon airbag, ce qui est quand même un exploit, je tiens à dire. Donc j'ai quand même économisé 25 € à ce moment-là. Bon, je les ai rattrapés juste après, mais bon, ça, c'est pour plus tard. Et donc ensuite, je suis remontée, j'ai recommencé, on a refait un petit peu l'avant du parcours où tout se passait bien. Je reviens, il se réarrête. Alors là, je me dis, ok, il y a un souci, je retombe, évidemment. Donc là, par contre, la cartouche explose. Je me dis, ok, il y a un souci, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas du tout, bon, c'est tout, je remonte dessus, j'étais quand même pas très contente. Je me dis, attention, Tivoli, ça va bien. Bref, je remonte, je refais, il finit le parcours bien. Je me dis, bon. Encore une fois, c'est quand même étrange. Bon, je commence un petit peu à être dépitée, ça commence un petit peu à m'énerver cette histoire. Mais bon, voilà. Et puis je commence évidemment, au-delà d'être énervée, parce que finalement moi j'ai passé ce stade où je suis énervée contre mon poney et où je suis énervée contre moi et aussi et où ça, je me dis surtout, ok, il y a quelque chose qui va pas, il y a un souci, il veut pas faire quelque chose, moi j'ai pas envie à un moment donné d'aller contre la volonté de mon cheval. L'idée c'est qu'on fasse des choses qui nous plaisent à tous les deux, c'est pas d'essayer de faire des performances, et s'il a pas envie, bah il a pas envie, c'est juste que c'est un animal comme un être vivant en règle générale. Il y a des fois, bah on a juste pas envie, on peut avoir mal à la tête, on peut avoir marché dans un crottin le matin et être de mauvaise humeur. Voilà, donc je ne sais pas ce qui se passait dans sa tête, mais je vais commencer à me remettre en question en me disant ok, là il y a quelque chose qui va pas,
Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est quand même étrange. En tout cas, même s'il n'a pas de problème physique, parce qu'il faut savoir qu'il est à jour en termes d'ostéo, qu'il a vu le dentiste il y a 1 an, donc à la limite, il pourrait peut-être voir ça, mais je ne suis pas sûre que ça ait énormément d'impact, on ne sait jamais. Mais il a toujours un contact dans la bouche qui est quand même très correct, donc tout va bien. Donc il a vu le vétérinaire d'ailleurs il n'y a pas longtemps non plus, il a fait son check-up, tout était nickel, tout va très bien. Donc bon, a priori, en termes de physique, il se passe pas grand chose, tout va bien, et je touche du bois, même s'il n'y a pas de bois, si je touche la poutre, juste là, voilà, poutre touchée. Donc tout va bien pour l'instant, donc je pense très sincèrement que c'est quelque chose dans sa tête, il a juste en fait pas envie. Alors oui, on peut partir du principe que, en fait il a juste envie de me faire chier, littéralement, et que il a pas envie de faire d'efforts, et qu'il a surtout trouvé le truc pour me mettre par terre et qu'il se dit mais tiens, mais je vais bien en profiter là, qu'est-ce qu'il y a? Mais cette hypothèse, j'y crois que moyennement, dans le sens où, à un moment donné, les chevaux c'est intelligent, évidemment c'est doué de ci, de ça, mais je pense pas que ça ait... En fait, on fait très souvent de l'anthropomorphisme avec les chevaux, c'est-à-dire qu'on leur prête des émotions humaines, à savoir que par exemple, il va faire exprès d'avoir peur de tel morceau de bois dans la forêt, il va faire exprès de faire un écart à cette feuille qui a bougé. En fait, j'en suis pas persuadée. Pendant très longtemps, j'ai été dans les croyances de le cheval fait exprès, juste pour te faire chier. Et en fait, finalement, je me demande, et il y a plein d'études aussi qui se demandent la même chose que moi, si en fait le cheval est pas très sensible et réagit pas juste en fait toujours comme une proie et a pas ses sens qui sont absolument exacerbés et que la moindre chose peut vraiment en fait lui faire peur. Après il y a des chevaux qui sont un petit peu moins sensibles que d'autres à ce niveau-là. Je sais que Tivoli par exemple, il peut passer 15 fois au même endroit et avoir peur d'un truc. Il peut avoir toujours peur de la même barre dans la carrière, le même coin. Vous savez, il y a toujours un coin dans un manège ou une carrière qui fait toujours peur et c'est toujours à cet endroit-là que les chevaux font tous les cons. Donc là, il s'avère que par exemple c'est à piste à main droite, parce qu'à piste à main gauche jamais, piste à main droite, toujours le côté droit de la carrière où il y a les barres, à chaque fois il me fait un écart, mais il me le fera toute sa vie je crois. Et je pense qu'on peut passer 15 fois devant, je peux l'engueuler, je peux faire des cercles, je peux lui dire ah non ça va et tout machin. La fois d'après, il en aura encore peur. Nonobstant, je n'ai pas décidé de m'acharner, mais j'aimerais bien rester sur quelque chose de positif. Donc, avec des copines, on a décidé de monter un parcours de mécanisation dans la carrière qui était vraiment bien, assez allant, assez facile, avec des grosses croix, des auxerres de croix, ce genre de truc, un petit peu technique, donc le genre de truc qu'on aime bien avec Tivoli. Je voulais pas du tout sauter de base, je voulais juste les aider et les regarder. Et finalement, bon, l'un dans l'autre, je me suis dit, allez, on essaye. On a sauté chaque petit truc à part. Et franchement, ça s'est très très bien passé, contre toute attente. Donc finalement, on a enchaîné tout et ça s'est super bien passé. On a terminé sur, il devait y avoir 95 mètres, donc ça passe. Et voilà, j'étais hyper contente, je me suis dit, ça y est, c'est reparti, tout va bien, c'est génial, c'est bon, on a oublié tout ça, mauvais souvenir, tout va bien. La semaine d'après, j'ai refait mon cours du mercredi et on était censé refaire en fait ce qu'il y avait déjà dans la carrière, donc ce que j'avais fait dimanche. Donc ça tombait bien parce que je me suis dit super, je vais pouvoir le refaire avec la monitrice qui va pouvoir me donner son avis, etc. Surtout qu'il est déjà fait, donc ça devrait bien se passer. Or, Tivoli a décidé de me faire tomber à la détente. Oui, Tivoli m'a fait tomber donc sur un vertical tout bête. Vous voyez, d'abord on fait une croix avec une barre d'appel au galop, donc le truc super simple. Où pour le coup, voilà, la foulée est déjà marquée, donc c'est vraiment simple, c'est des sauts allants, c'est des sauts faciles. On est censé faire au début à la détente pour que le cheval s'échauffe. Donc elle nous a mis une croix, ça s'est bien passé, une plus grosse croix, ça s'est bien passé, un petit vertical, ça s'est bien passé, gros vertical, bam, il s'est arrêté, je suis encore tombée. Donc là, je vous avoue que j'en avais vraiment marre pour le coup. Donc j'ai dit stop, j'arrête. Là, j'en ai marre. Donc ça fait une cartouche de plus. Donc là, on en était quand même à 5 chutes, dont 4 cartouches. Donc je vous laisse calculer combien ça fait. En fait, c'est pas compliqué. Ça fait 100 € tout pile. Plus le prix des cours, plus la pension, plus ci, plus ça. À un moment donné, voilà, faut pas déconner. Surtout pour tomber sur des trucs pourris. Sachant qu'en plus, les 3 quarts du temps, je retombais sur mes pieds. Donc ravie. Et puis là voilà, en plus j'étais je pense en effet fatiguée, une grosse semaine de boulot, voilà, enfin bon c'est ce genre de séance où on se dit en fait là j'aurais pas dû monter, j'aurais dû aller faire une balade, un trotting, le mec au paddock, ça aurait été très bien. C'est tout, c'est comme ça, donc je m'en suis pas mal voulu finalement, donc j'ai pas fait le cours en entier, elle m'a fait ressauter donc ce fameux obstacle plusieurs fois, on a fini sur un auxerre pour terminer sur des sauts faciles et voilà, mais bon voilà, pas très convaincu, pour le coup le poney était vraiment pas bien, il sautait comme ça parce qu'il était stressé, que je l'engueule parce que il s'était arrêté, sachant que moi j'ai passé ce stade de je lui casse la cravache sur le cul parce que je trouve que ça ne sert plus à rien du tout. Alors oui, à un moment donné, s'il s'arrête sur un truc où je sais et où je pense qu'il peut le faire,
Bon, à un moment donné, je vais m'énerver, ok, un petit coup de cravache sur les fesses, ça n'a jamais fait de mal à personne. Après, s'acharner, ça ne sert strictement à rien. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je l'amène devant, je l'engueule, je lui mets un coup de talon, et en général, c'est assez efficace. Et puis de toute façon, là, je suis donc partie du principe qu'en fait, Tivoli n'avait plus envie de sauter. Alors, ça veut pas dire qu'il a plus envie de sauter à tout jamais, mais en tout cas, en ce moment, Tivoli n'a plus du tout envie de sauter, enfin la preuve. Parce que, je veux dire, ok, qu'il s'arrête sur un truc qui est difficile, quelque chose de gros, quelque chose de compliqué, je peux tout à fait l'entendre. Mais là, qu'il s'arrête sur un petit vertical à même pas 80 cm, enfin, allez, si 80 cm, avec une barre de pied, dans un abord correct, où en plus lui-même se met dans la crotte, parce qu'au lieu de lancer en fait sa foulée, il se retape des petites foulées pourries, donc bien la preuve qu'il veut pas y aller. Ok, il y a quelque chose qui va pas. Donc là, j'ai dit, ok, stop, j'ai réfléchi, je me suis dit, on va faire une pause. Donc ça sera pas la première fois que ça arrive, parce que dans mon ancienne écurie, c'était déjà arrivé de faire une pause complète de l'obstacle, parce que pareil, on est dans une phase où il voulait pas sauter, il y avait quelque chose qui se passait mal, je sais pas quoi. Il avait eu une mauvaise expérience, ça n'allait pas du tout. Et là, ben voilà, je pense qu'on est dans la même phase. Je pense que c'est la deuxième fois que ça nous arrive avec Tivoli depuis donc les 5 ans que je l'ai. C'est la deuxième fois que là vraiment je me dis stop, il faut vraiment qu'on passe à autre chose. Sachant qu'à côté de ça, Tivoli ne fait que progresser en dressage et honnêtement on se fait vraiment plaisir, on a de beaux objectifs en perspective et j'aimerais bien vraiment progresser dans cette discipline-là. Je me dis c'est pas grave, tant pis, voilà. Alors faut savoir qu'il y a quelques années, je pense il y a allez, 10 ans, j'aurais été complètement perdue, je me serais dit oh là là, mais pourquoi j'ai acheté ce poney qui est planté, avec lequel je peux rien faire. Et en fait, je suis vraiment passée au travers de cette réflexion-là, et maintenant, je me dis juste que j'ai envie de me faire plaisir. Mon poney, c'est pas un outil de travail, mon poney c'est un animal de compagnie, mon poney c'est mon pote et en fait j'ai vraiment envie qu'on se fasse plaisir. Je veux dire si demain tu appelles ta meilleure amie et que tu lui demandes tiens tu veux pas qu'on aille faire les magasins demain toute la journée dans le monde pendant les soldes, pendant le Friday Week, je sais pas quoi, eh ben elle va peut-être te dire non j'ai pas trop envie. Eh ben, tu vas pas aller chez elle de force, la ligoter, la mettre dans le coffre de ta Dacia Sandero, l'emmener au magasin d'usine de Troyes et lui faire faire tout le tour comme ça. Ah bah non, parce que c'est juste ta pote et qu'au final, à un moment donné, t'as aussi envie de faire des choses bien avec elle. Donc peut-être que tu vas lui dire, d'accord, ok, on va aller au cinéma, on va regarder Netflix chez moi, très bien. Voilà, bah c'est un petit peu cette relation-là en fait que j'ai actuellement avec mon poney. Et au final, bah c'est pas plus grave. Et en fait, eh ben, je m'en porte pas plus mal. Parce que c'est vrai que je trouve que quand on met beaucoup de pression sur son cheval, et ben à un moment donné, toute cette pression, et ben on lui renvoie, et à un moment donné, je pense que le cheval il la prend et il sait pas quoi en faire, et à un moment donné, bah ça explose. Et je pense que c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment, parce que bah évidemment, avec le confinement, bah moi je suis quelqu'un qui est quand même très active. Avant j'habitais à Paris, donc j'avais l'habitude d'avoir une vie quand même assez riche, d'avoir beaucoup de boulot. En effet, mais aussi d'avoir toujours quelque chose à faire, beaucoup de concerts, beaucoup de festivals, beaucoup de magasins, d'expositions, de trucs culturels, enfin bon, j'arrêtais pas. Ok, je suis arrivée à la campagne depuis environ 1 an et demi, mais voilà, je suis quelqu'un de très actif, j'aime faire de la rando, j'aime me promener, j'aime faire plein de choses. Et c'est vrai que bah, là, avec tous les confinements consécutifs, bah, j'ai l'impression que je mène une espèce de sous-vie un peu pourrie, et je pense que c'est le cas de plein de monde dans le monde entier d'ailleurs, et d'ailleurs je ne me plains pas, absolument pas, parce que j'ai la chance d'avoir un super copain avec qui on s'entend très bien et avec qui le confinement n'a rien changé, alors qu'on s'est mis ensemble juste avant d'être le premier confinement, donc en fait on a pratiquement vécu toute notre vie confinée, et en fait bah, tout se passe très bien, donc ça c'est vraiment cool. J'ai mon poney que je peux aller monter quand je veux, donc ça me fait quand même une espèce de soupape de décompression quand il y avait eu les confinements où on pouvait quand même sortir, donc je me plains pas, mais c'est vrai que voilà, et en fait au final, donc en effet déjà j'ai en ce moment beaucoup de travail, ça je m'en plains pas non plus, c'est génial, c'est trop cool, merci à mes clients d'amour qui sont toujours là et qui me soutiennent, etc. et c'est trop bien, donc c'est génial, mais c'est vrai qu'à côté de ça en fait mon cheval devient un petit peu ma seule source de, pas de réconfort, mais si un petit peu, et puis surtout mes seuls objectifs, etc. Je veux dire, avant, je dis pas que mon cheval était un petit peu noyé au milieu de toutes mes activités, alors évidemment c'était une de mes activités principales et favorites, j'avais des objectifs, mais je veux dire, voilà, si ça marchait pas, c'est pas grave, demain tu vas aller, je sais rien moi, n'importe quoi, je veux dire, ok, c'est toujours moins grave, par exemple, si on se casse la gueule le lundi, si on sait qu'on va au Disneyland le dimanche, tu vois, voilà, alors que là, notre seul truc bien, c'est notre cours du mercredi, qu'on se dit, ouais, ça va être bien, et que ça se passe mal, et qu'on a rien d'autre, et que le seul truc qui nous émerveille de la semaine, c'est que se dire que le soir il y a Top Chef, on en est là,
et bah forcément la déception on la vit de manière beaucoup plus forte. Et donc je pense que j'étais un petit peu dans ce cheminement qui est vraiment pas très bon en ce moment, où je mettais vraiment une grosse pression sur l'équitation et sur ma relation avec Tivoli, et que je commençais à me dire ok, il faut qu'on crée des objectifs, quand les concours vont prendre, il faut qu'on fasse ça. Et au final je pense que même moi-même, bah effectivement tu montes plus de la même manière, tu stresses un peu, t'es un petit peu plus énervé comme ça. Et Tivoli, qui est un poney très sensible et qui me ressemble également beaucoup, ben je pense qu'à un moment donné il s'est dit ok fuck, calme-toi meuf, là faut redescendre en fait. Le soleil tourne, c'est très chiant parce que là au début il était juste là, maintenant là c'est juste pas possible en fait. Donc je vais faire ça, non ça va pas du tout, je vais bouger un peu la caméra, je suis désolée, je vous gigote. Je déteste faire changer de cadre en plus comme ça, là c'est horrible. Voilà, bon c'est pas trop mal là. Vous avez un autre fond, vous voyez mieux la porte. Voilà, et le mur, ce magnifique mur que nous avons papier piinté il y a un peu plus d'un an en terracotta. Voilà, 4 murs, 16 € le rouleau. Pour reprendre ce que je disais, on était quand même un petit peu dans ce cheminement un petit peu pas terrible qui fait que je pense, ben voilà, on allait vers quelque chose de pas très bon et c'est pas grave en fait. Donc là, et j'en parlais justement un petit peu avec ma monitrice, je disais en fait je suis dépitée, mais en fait je suis résiliente, je m'en fous. En fait, ça y est, on saute pas, bah c'est pas grave. On va ressauter 80 cm pendant peut-être un an, bah c'est pas grave. De toute façon, je sais que voilà, ce poney, et c'est trop bien. Et d'ailleurs, les chevaux, en règle générale, j'ai jamais eu des ambitions de maboule en cheval. Je me suis jamais donné des objectifs de malade. Je me suis jamais dit, ok, j'achète un poney ou j'achète un cheval pour aller faire telle épreuve, etc. Moi, Tivoli, d'ailleurs, je l'ai acheté parce qu'il me plaisait, lui, en tant que tel. Et je sais que bah, là où je l'ai acheté, il y a des gens qui m'ont dit ouais, mais bon, c'est dommage, tu montes quand même pas trop mal, tu pourrais acheter un cheval avec lequel tu pourrais aller jusqu'en 120, etc. J'étais là, mais moi j'ai pas envie de faire ça, moi je m'en fous, moi je veux mon poney. Et oui, on m'avait dit, mais tu sais, tu veux un poney, mais on peut te montrer des super élevages avec des super poneys. Voilà, en disant un petit peu, bon, Tivoli il est bien gentil, mais bon, voilà quoi, tu feras pas sans faute avec lui tout le temps. Et j'ai dit, mais en fait, je m'en fous. Moi, je veux être copine avec ce poney. Je l'aime trop, il est trop mignon et je m'en fiche si on fait que de la balade et du trek. Et c'est très bien d'ailleurs le trek, bravo aux gens qui font du trek. Ce que j'adore avec mon poney au final, c'est qu'il est vachement polyvalent et que pour l'instant, tout ce que j'ai testé avec lui, eh ben, il a été assez partant et ça se passe plutôt bien. Et ça, mais c'est génial. En fait, il faut bien se dire que le cheval parfait n'existe pas. Un équidé qui est tout le temps bien droit dans ses bottes, qui va toujours être égal à lui-même, avec le même mood, les mêmes qualités sportives, etc. Aucun pépin de santé, ça n'existe pas. Je veux dire, ok, il va y avoir des chevaux qui vont être très calmes, qui vont être des machines à sans faute, comme on dit, même si j'aime pas trop cette expression, mais ils vont avoir des couilles de santé tout le temps. Ou bien on va avoir des chevaux qui vont être très explosifs, qui vont être géniaux, et le lendemain ils vont être nuls. Bah, c'est pas grave en fait, chaque cheval a ses spécificités, entre guillemets, son caractère, et ça reste des êtres vivants, il faut pas l'oublier. Et c'est vrai que des fois on a un peu tendance à les imaginer comme des machines en fait. Ah non mais j'en ai marre du soleil, sérieux. Bon, je bouge encore. Voilà, on tourne avec le soleil, bah, sauf que là par contre ça, on va s'en passer quoi. Moi en fait des Velux, hein. Oh bah c'est beau ça, nickel. Bon bah du coup vous voyez ma couette. C'est de plus en plus moche le cadre. Même si on tend de plus en plus vers une équitation où le cheval n'est plus seulement un outil de performance et de réussite sportive, c'est de plus en plus un ami, un compagnon, quelque chose qui fait le lien entre les gens, etc., etc. Ben, on peut pas s'empêcher quand même d'aller vers ce truc un peu intangible, de se donner des objectifs, de se mettre la pression pour avoir une réussite sportive. Et c'est un peu comme ça, malgré toutes les bonnes intentions qu'on a, on arrive toujours à un moment donné face un petit peu à ça. Même si on essaye d'en sortir, bah, des fois, on rame un peu. Et je vois des copines qui ont les meilleures intentions du monde et qui adorent leurs chevaux, qui se mettent une pression monstre pour organiser leur semaine de travail du cheval. Il faut que le cheval fasse absolument des semaines de travail super pointues. Enfin, je veux dire, elles prennent pas soin d'elles. Et par contre, leur cheval, il a un truc 4 étoiles en mode bodybuilder de ouf. Sauf qu'à un moment donné, c'est bien, mais on en vient, je trouve, un petit peu à oublier ce côté un peu plaisir. Et c'est un peu dommage. Après, je sais très bien que ce mode ne correspond pas à tous les chevaux. Il y a des chevaux qui ont besoin de beaucoup travailler. Et voilà, chacun connaît son cheval et évidemment sa manière de fonctionner avec et diffère. Mais c'est vrai que voilà, moi avant, pareil, j'avais mon petit planning, il fallait bien que je dise tous les jours ce qu'il faisait. Et voilà, il fallait qu'il ait sa longe, qu'il ait sa séance de dressage, ses 2 séances de saut, son machin, son truc. Et au final, eh ben, il n'y avait plus vraiment de place au plaisir et à qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, ok t'as envie de faire quoi, c'est cool. J'ai essayé pas mal de choses avec Tivoli parce que je sais qu'à un moment donné je me disais clairement voilà il veut pas, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il se fout de ma gueule, est-ce qu'il travaille pas assez, est-ce qu'il travaille trop, voilà donc j'ai un petit peu essayé tout
En fait, je suis vraiment passée par toutes les phases, mais même là, je viens d'y réfléchir et je suis encore repassée par cette phase-là, entre la première fois où je suis tombée, donc il y a 3 semaines, et puis avant-hier, parce que ma dernière chute revient juste avant-hier. Et ben voilà, je me suis dit, ok, c'est vrai que là j'ai eu pas mal de boulot, j'ai eu des déplacements, j'étais pas sur place, donc j'ai dû le faire sortir, mais bon voilà, il a pas été monté, donc il paraît qu'il a pas été très très bien, qu'il faisait un peu la gueule dans son box, qu'il était pas très aimable et tout. Donc il a dû, je pense, s'ennuyer un petit peu, sachant qu'il sortait tous les jours, hein, vous inquiétez pas, il est pas resté au box toute la journée, bien évidemment. Mais voilà, il n'était pas en grande forme, donc j'ai décidé de le remettre un petit peu. Donc là, il va beaucoup plus au paddock, enfin il y va pratiquement tous les jours, enfin pas tous les jours non plus, mais presque, en fonction de son état de forme, parce qu'aussi il faut savoir qu'il a pas mal grossi et que j'essaye de réduire un petit peu, même pas ses apports de nourriture, parce que pour le coup, le pauvre, faut quand même qu'il mange, et moi je suis très adepte du fait que je pense qu'un cheval doit manger tout le temps en petite quantité. Donc il va au paddock, par contre je lui mets un panier avec lequel il peut manger, mais ça filtre un peu les brins d'herbe, donc il grossit moins. Bon bref, on reparlera de ça plus tard, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent les questions d'ailleurs sur ce panier. Donc je pense que je ferai peut-être une vidéo dessus. Mais ce n'est pas l'intitulé de cette vidéo précisément, donc on va passer à autre chose. Mais donc je pense qu'il a un cadre de vie qui est quand même plutôt idéal, et tout se passe bien. Et là, quand j'ai vu qu'il était pas bien, je me suis dit, ok, à un moment donné, peut-être qu'il a besoin de plus travailler. Donc là, pendant une semaine, je me suis dit, ok, allez, soyons fous. Il a fait une grosse onge, il a fait du gros dressage, il a fait ci, il a fait ça. Enfin, je l'ai pas lâché pendant une semaine. Et là, il me redit merde. Donc à un moment donné, bon, voilà. Et je me suis toujours rendu compte qu'avec mon poney, c'est encore une fois pas le cas de tous les chevaux, j'imagine. Je dis pas que moins j'en fais, mieux il est, parce qu'en fait il y a vraiment un entre-deux, parce que si j'en fais pas du tout, évidemment à un moment donné il faut pas déconner, c'est comme si toi on te demandait d'aller courir un marathon alors que t'as l'habitude de Netflix and chiller, tenter plus, c'est juste pas possible, il faut quand même un minimum s'entraîner avant. Mais en même temps, si je fais trop, comme c'est souvent son mental en fait qui flanche, et ben il fait un trop plein, il fait un allez salut ciao bye bye, et en fait c'est mort, il veut plus rien faire. Donc en fait il faut vraiment trouver un petit peu cet entre-deux entre je garde sa forme physique et en même temps je le saoule pas trop. Et c'est un peu compliqué des fois à trouver le bon dosage, parce que on a aussi une vie à côté, c'est pas notre métier. C'est sûr que les gens qui font que ça, je dis pas que c'est plus facile, mais en tout cas ils ont le temps d'y réfléchir. Nous, je veux dire, c'est vrai que des fois on a des journées, enfin moi par exemple hier j'ai pas eu le temps d'y aller, typiquement parce que j'ai eu beaucoup de boulot, j'ai pas arrêté de bosser, j'étais devant mon écran à écrire toute la journée, et voilà en fait, et c'est tout. Donc c'est compliqué. Et c'est vrai que donc là je passe par un stade où je suis un peu dépitée, et où je pense il y a quelques années j'aurais vraiment été pas bien. Et même si là je me pose moins de questions, forcément on arrive des fois à un cheminement à se dire mais oh là là, mais je regrette pas du tout d'avoir mon poney, je l'aime trop. Mais j'en ai marre en fait, j'en ai marre d'être toujours le boulet dans le cours qui n'arrive pas à monter correctement, d'avoir 29 ans bientôt et de sauter toujours 80 cm et de toujours repartir de zéro et de voir les autres qui progressent et toi être toujours le boulet qui se croûte et qui a l'impression d'être une vieille crotte, voilà. C'est un peu frustrant quoi, à force. Et de voir toujours, évidemment, on voit toujours ceux qui y arrivent mieux que nous, les gens où tu te dis, son cheval, il a un physique pas possible, et en fait, il arrive à faire des trucs de fou. Moi, mon poney, il est trop bien, et il fait rien, enfin, voilà. Et on arrive toujours à un moment donné, forcément, à se poser des questions débiles, et à se dire, oh là là, mais en fait, peut-être que il en a marre, il est trop vieux, il faut que j'en achète un autre, et machin. Et après, en fait, moi, je m'en veux tellement d'avoir ce genre de raisonnement, et de me dire, pendant 1 seconde et demie, tu as pensé à le remplacer. Enfin, pas le remplacer pour l'enlever, parce qu'évidemment, moi, je garderai mon poney jusqu'à la fin de ses jours, parce que c'est l'homme de ma vie. Mais je veux dire, voilà, c'est vrai qu'on passe forcément par un moment où on se dit, bon, voilà quoi, sinon on pourrait pas passer à autre chose. Et ça reste pas très longtemps, hein, évidemment, ce genre de questionnement, mais voilà, on se le pose tout le temps. On en vient à se poser des questions sur soi et tout. Et là, là, je suis dans un point où je me dis que j'ai l'impression de monter comme une crotte, que j'arrive plus à tenir à cheval, que dès que le poney il s'arrête, je tombe, alors que objectivement, c'est pas la première fois que Tivoli s'arrête. Depuis que je l'ai, il s'arrête de temps en temps, et je ne tombais d'habitude jamais, ou très rarement. Vous pourrez en attester sur les différentes photos que j'ai pu poster sur Instagram. Tu remets tout en cause, les astres, la planète, là, il n'y a rien qui va, quoi. Alors qu'en fait, c'est rien. Et donc en fait, voilà, je voulais surtout faire cette vidéo pour un petit peu décomplexer le truc, et ok, Tivoli a peut-être pas envie de sauter en ce moment, mais c'est pas grave, on va faire autre chose, et on ressautera peut-être plus tard, on ressautera peut-être pas, en fait, et c'est pas grave. Moi, ce que j'aimerais juste, c'est pouvoir, à un moment donné, être dans sa tête, et qu'il puisse me dire vraiment ce qu'il veut, et ce dont il a besoin. Je préférerais vraiment qu'il me dise, en fait là, maman, j'en ai ras le cul, je veux plus sauter du tout, j'en ai marre, les barres me sortent pas les trous de nez. Par contre, je veux bien faire plein de balades, je veux bien faire ci, je veux bien faire ça,
Et en fait, ok, pas de souci. Mais en fait, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment être au maximum à leur écoute. Et donc c'est pour ça que là on va faire une espèce de pause du saut. Je vais essayer de reprendre le saut un petit peu toute seule, tranquillement, et si je vois qu'il n'a pas envie, on arrête, évidemment, sachant que on peut pas dire que je m'obstine pour rien, étant donné que sur certaines séances, il a envie d'y aller, il y va, il voit les barres, il est comme ça et tout. Donc j'ai pas l'impression qu'il y va non plus à reculons, mais bon voilà, en ce moment il a juste pas envie, il me l'a bien dit, il me l'a bien fait comprendre, et puis ben c'est tout, c'est pas grave, et puis on passe à autre chose, et puis voilà. Et je pense que il y a plein de gens qui sont un petit peu face à ce genre de questionnement. Ça va pas avec leurs chevaux pour X ou X raisons, et ils se posent des questions et tout. Et c'est vrai que quand on est des fois un peu jeune dans son raisonnement, ou pas d'ailleurs, ça dépend comment on réfléchit, eh ben on peut avoir tendance à tout remettre en cause, à être super triste, à être pas bien et tout. Et moi j'essaye de me dire, bon en fait c'est ça, je fais le deuil de... pas des objectifs que j'ai, j'en ai des objectifs, mais de me dire, mon poney il va faire ci, il va faire ça. En fait, je m'en fous. J'ai juste envie d'être avec lui, que tout se passe bien, qu'on s'entende bien, que ce soit cool, et puis qu'on revoie nos objectifs tout le temps. Et c'est trop bien aussi, c'est ça. En fait, c'est vraiment comme une relation dans un couple. Ben, en fait, il y a des fois, ben, on se dit on va faire ça, ça va être bien, puis en fait, c'est pas bien, puis il faut remettre les choses au clair, et puis il faut rechanger. Je veux dire, on n'est pas avec son mec comme pareil quand on a 20 ans que quand on a 70 ans. Bon, là, l'écart est quand même un peu gros, mais vous voyez ce que je veux dire. Ben, je pense que, en fait, un cheval, c'est pareil. À un moment donné, pareil, il vieillit, son caractère change, il a peut-être plus forcément envie de faire les mêmes choses, il peut être blasé, ou même il peut plus du tout physiquement faire. Donc il faut, je pense, l'écouter un maximum, et voilà. Donc voilà, cette vidéo, je pense que j'ai fait le tour, j'ai beaucoup blablaté, j'espère que vous avez quand même trouvé ça intéressant. Et puis, ben, j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de vidéo où au final on voit pas du tout de cheval, je trouve ça un peu bête. Mais en même temps, c'est bien parce que peut vraiment se concentrer sur ce qu'on a à dire. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo avec plus de poneys et un petit peu plus rigolote. Ne perdez pas espoir. On se retrouve très bientôt sur les terrains de dressage et de trek et de horseball, mais toutes les choses où il n'y a pas de barre. Voilà. À très bientôt. Je vous dis paillettes de copeaux sur vous et kiss les raviolos. Et je m'étale sur mon lit. Au revoir.